Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 25e vidéo. J'ai choisi pour celle-ci un décor un petit peu différent parce que je ne vais pas faire un tirage de cartes ce soir. J'ai envie de vous parler un petit peu de plusieurs choses. Notamment, je voudrais surtout et avant tout vous remercier parce que j'ai créé cette chaîne il y a moins d'un mois. Vous êtes déjà très nombreux du coup à vous être abonnés. Je crois qu'on est à peu près près de 300, peut-être un peu plus, voilà. Et je suis très touchée de votre fidélité et des témoignages très touchants que que je vis, que je reçois chaque jour depuis un peu moins d'un mois que j'ai créé cette chaîne. Donc je voulais faire une petite vidéo spéciale maintenant que j'ai réalisé les 12 signes astrologiques du mois de février. Je m'apprête à préparer, à réaliser les tirages pour le mois de mars et aussi d'autres tirages de cartes tout à fait différents, pas forcément liés aux signes astrologiques. Et je vais vous en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, je voulais vraiment vous témoigner le fait que j'étais très émue, très touchée par votre présence et vos messages tout doux, tout chauds, et ça fait chaud au cœur. Voilà. Euh, donc pour les personnes qui découvrent cette chaîne, donc je me présente. Donc déjà la chaîne s'appelle Les Tarots d'Enaé. Enaé, ce sont des lettres de mon prénom. En fait, je m'appelle Nathanaël et voilà, je suis chanteuse musicienne depuis de nombreuses années. La musique, c'est mon activité principale. J'écris des textes, des chansons. Je crée actuellement un nouvel album d'ailleurs. Et puis, depuis plusieurs années que je pratique la tarologie, j'ai décidé depuis peu de me lancer professionnellement en fait dans la tarologie. Donc, je propose des guidances quotidiennes, des guidances personnalisées, privées bien entendu. Et puis là, sur cette chaîne, qu'est-ce que vous allez y trouver? Eh bien, effectivement, voilà, des guidances quotidiennes. Ce sont des lectures de cartes en fait, avec la base du tarot de Marseille. Hein, voilà, donc ma Bible, c'est donc Jodorowsky. Et puis pas seulement, puisqu'il existe aussi d'autres approches du tarot de Marseille. J'ai été formée de plusieurs façons, et puis naturellement, avant de suivre des formations, je suis surtout voilà, autodidacte depuis très longtemps. J'ai secrètement en fait pratiqué la tarologie, et puis j'ai eu envie à un moment donné de me lancer vraiment parce que ça me fascinait, et simplement à un moment donné j'ai eu envie d'approfondir et de mieux comprendre le sens des cartes, parce que c'est très frustrant, même si l'intuition est là, c'est très frustrant parfois de ne pas pouvoir aller plus loin. Donc je suis très heureuse d'avoir suivi de nombreuses formations pour pouvoir voilà, aller plus loin et vous proposer ce travail-là que vous pourrez découvrir pour les personnes qui découvrent cette chaîne et qui me passionne, qui me fascine. Et vraiment pour moi c'est du bonheur, c'est une seconde passion après la musique en fait. Et donc sur cette chaîne vous allez y trouver, j'ai choisi de ne pas faire plusieurs chaînes et tout séparer, non pas du tout. J'ai préféré associer mes différentes passions parce que je trouve qu'en fait elles sont totalement complémentaires. Donc la musique, les compositions, l'art et la tarologie. La tarologie qui est un art sacré pour moi. Je trouve que ça se complète à merveille, et j'ai trouvé très intéressant d'essayer de trouver des liens, de créer des liens entre. Et donc j'ai choisi de ne faire qu'une seule chaîne. Donc pour l'instant, vous verrez, j'ai d'ores et déjà posté plus d'une vingtaine de vidéos. Et d'ici peu de temps, des clips de mes chansons que je suis en train de composer en ce moment vont sortir. Dans quelques jours, une première chanson va arriver sur cette chaîne, et puis d'autres, vous verrez. Et voilà, et il y aura des guidances de tarot et des clips de musique. Voilà pour me présenter de manière assez succincte. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, de connaître un petit peu plus, alors voilà, le petit moment où je parle la partie un peu plus promo. Donc voilà, mon site internet c'est enaetarot.com, donc e2naetarot.com, et je vous mettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo bien sûr. Mon mail si vous souhaitez que je vous fasse des guidances personnalisées, des séances de tarologie via Zoom par exemple, enfin en visio je veux dire. Donc mon mail c'est enaetarot@gmail.com. Cette chaîne c'est Les Tarots d'Enaé. Et puis j'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Les Tarots d'Enaé. Voilà. Bon. Donc vous retrouverez dans le descriptif de toute façon tous les détails pratiques.
Et donc ce sont des accompagnements sur votre signe astrologique que je proposerai tous les mois. Aussi pour, voilà, tous les mois, annuellement, probablement de manière hebdomadaire, pardon, je vais y arriver. Et puis des guidances quotidiennes sur des thèmes très différents. Ce seront des tirages à choix que je proposerai régulièrement. Vous verrez, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Et puis là, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est que j'ai voulu élaborer quelque chose de un petit peu nouveau aussi. Il y aura 2 rendez-vous. Un premier rendez-vous qui aura lieu tous les mercredis. Ce sont les apéros tarot que je propose en visio. Donc là, ce sont des rendez-vous que je posterai ensuite sur la chaîne, mais qui seront faits en privé avec un groupe de 5 à 10 personnes. Voilà, pareil, je mettrai les détails dans les descriptifs. Et le premier démarrera mercredi prochain et nous serons le 22 février. Et si vous êtes intéressé, inscrivez-vous, c'est gratuit. Je vous propose qu'on se retrouve pour cette première session d'apéro tarot. Et là, ben voilà, je vous invite à réfléchir à une question qui vous préoccupe. Vous n'êtes pas du tout obligé de me la formuler, ni de la formuler au groupe, parce qu'on sera plusieurs. Vous pouvez tout à fait la garder pour vous, ou au contraire, si vous le souhaitez, partager votre question. Et puis moi, je vous ferai une lecture au travers de mes cartes. Et puis, un deuxième rendez-vous qui aura lieu du coup là tous les jeudis, ce sont les tarot punk. Donc là, qu'est-ce que c'est que les tarot punk? Ce sont des rendez-vous tout à fait différents. Donc, les rendez-vous tarot punk, j'ai appelé ça comme ça parce que j'ai découvert certains oracles. Je vous le disais en début de cette vidéo que, bien sûr, ma structure, la genèse, enfin la base, c'est le tarot de Marseille, bien évidemment. Mais autour, j'utilise différents oracles. Et quand j'ai découvert certains oracles que je vais vous présenter là, ça m'a donné une inspiration pour pouvoir proposer quelque chose de différent parce que je trouve que même si le tarot est un art sacré, véritablement pas que je divinise mais presque, je trouve que même quand les choses sont sacrées, on peut parfois aussi s'amuser quand même, y mettre un petit peu d'humour et que ce soit un petit peu décalé. Et l'idée, c'est justement un petit peu, oui, de désacraliser le côté. En fait, c'est pas si grave, voilà. Il faut que ce soit marrant, un peu ludique et tout. Et du coup, j'ai, au travers des différents oracles que je vais vous présenter là, eu l'idée de créer ce rendez-vous des tarots punk tous les jeudis. Pourquoi punk? Parce que tout l'univers punk, rock'n'roll fait aussi partie de ma vie. Pas intégralement, mais je veux dire, une grande partie de ma vie a été influencée par le monde, l'univers rock'n'roll, punk et tout. Et c'est très présent dans ma vie encore actuellement. Et j'ai trouvé ça génial pour moi-même déjà de faire ce clin d'œil-là et pour d'autres personnes aussi que ça peut intéresser. Également aussi pour des personnes qui pourraient être réfractaires un petit peu à l'idée du tarot ou des personnes qui pourraient avoir une idée un petit peu erronée de ce que c'est que le tarot. Il y a plein de gens qui pensent que le tarot c'est forcément lire dans l'avenir, c'est la voyance, c'est prédire l'avenir, etc. Et c'est Damirma et c'est tatata. C'est pas ça en fait en réalité. Alors bien sûr, hein, c'est un outil divinatoire, évidemment, je vais pas dire le contraire, mais il y a différentes approches en ce qui me concerne. J'ai choisi plutôt la voie du tarot de Jodorowsky, c'est-à-dire c'est une approche beaucoup plus psychologique et où on ne lit pas l'avenir, on lit le présent. Moi ce qui m'intéresse c'est lire le présent dans lequel on peut effectivement s'apercevoir qu'il y a un passé qui influence ce présent et qu'il y a un futur possible qui se présente. Et donc du coup c'est pas des conseils, hein. J'ai pas la prétention de donner des conseils, ni de dire que votre avenir il va être comme ci ou comme là. Je trouve ça premièrement très prétentieux et même dangereux, et mon but n'est pas du tout là. Mon but est simplement mon désir. J'ai pas de but en fait, j'ai juste un désir, c'est de faire une lecture de cartes et de dire oui effectivement par rapport à telle situation il y a tel avenir potentiel qui pourrait se présenter, et heureusement vous avez libre cours là-dessus, et vous êtes seul, vous seul pouvez décider de changer le cours des choses. Et heureusement que après une séance de tarologie on peut se dire ok là ce qu'on m'a dit ça me branche moyen, si je fais rien ça peut se passer comme ça, c'est vrai, mais vu que je peux changer les choses, bah, je vais changer les choses. Donc c'est plutôt ça en fait l'idée.
Hein, c'est pas la diseuse de bonne aventure. Dans 3 mois, vous allez rencontrer le prince charmant. Ou dans 4, vous allez vous séparer, vous allez vivre une rupture épouvantable. Votre père va mourir, votre mère va... Non, je veux dire, c'est ni intéressant, c'est pas... Ça permet pas à chacun de se placer au cœur de son être. Non, non, c'est pas... En tout cas, c'est pas mon approche. Donc, je tenais quand même à faire une petite parenthèse là-dessus, c'est très important. Je ne fais pas la divination, je ne prédis pas l'avenir. Je lis des cartes, je lis des messages qui parlent ou qui ne parlent pas, quel que soit. Alors, quand c'est des signes astrologiques, ce sont pour les signes astrologiques, et puis parfois, vous verrez, je vais faire des tirages pour tout le monde, pas forcément. Voilà. Et si vous tombez sur telle ou telle vidéo, c'est que certainement vous êtes amené à tomber dessus et que ça va peut-être résonner pour vous. Et si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Voilà, vous passez la vidéo suivante ou vous passez à autre chose et puis c'est pas grave. Alors maintenant, voilà, je vais vous parler donc de ce qui va se passer tout prochainement à partir de mars, les fameux tarot punk. Le tarot punk, pour moi, tout a commencé là avec l'oracle rock de Virginie Despentes et Larata. Alors, je ne laisse jamais mes tarots dans une boîte. Là, je les ai remis dans la boîte juste parce que je veux les ouvrir devant vous, vous les présenter. Mais évidemment, moi, mes tarots, enfin, vous voyez, enfin, les personnes qui connaissent un petit peu mon univers, mes cartes, elles sont toutes à l'air libre, elles doivent vivre. Je ne les laisse pas enfermées dans une boîte. Elles sont dans la boîte le temps de la fabrication, le temps du transport, avant qu'elles arrivent jusqu'à la maison. Mais en fait, voilà, c'est important qu'elles soient vivantes. Et donc, cet oracle-là, alors, je vais vous dire un petit mot. Donc, bon, l'autrice est Virginie Despentes, l'illustratrice Larata, qui est donc tatoueuse et qui mélange dans cet oracle plusieurs de ses passions. Donc, les idoles rock, les dessins tatou, le poker, la cartomancie, et Virginie Despentes qui a pour la première fois écrit un oracle rock dans son style, voilà, direct et franc, à la Virginie Despentes. Pour toutes les personnes qui la connaissent, on connaît sa façon de s'exprimer et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc je vais vous présenter ces cartes. Alors je vais essayer de vous les montrer, j'espère qu'à la caméra on les verra. Bon voilà, par exemple là, alors, je sais pas, par exemple tac tac tac, on a Grace Jones, Bowie, Jim Morrison. Là on a les Beatles, Beth Ditto, Patti Smith, Donna Summer, etc., etc., Robert Schmidt, L7. Vous voyez, voilà, donc en fait, ce sont différentes icônes, différentes stars de la musique. Et en fait, Virginie Despentes en fait, a réalisé un oracle par rapport à ces artistes-là. Et c'est absolument génial. Je vais vous en lire un petit extrait. Alors, on va regarder, par exemple, je vais prendre au hasard Prince, par exemple, qui a été représenté par le roi de carreau. Je trouve que ça lui va effectivement très très bien. Donc je vais vous lire juste pour que vous ayez un petit aperçu. Prince, enfin voilà, donc quand je vais faire un tirage de cartes et qu'une personne va tomber là-dessus, elle pourra un petit peu se représenter si elle se sent concernée. Le message sera donc le suivant. Prince est une figure de sophistication qui autorise le désordre, soit au centre de tes attentions. C'est une carte de plaisir, de talent, de sensualité et de communication facilitée. Si tu as la sensation que quelque chose est venu tenir une pureté, qu'une eau qui était limpide et troublée ait confiance, la vase redescend et aucune forme n'est définitive. Le présage est bénéfique, qui parle d'intention juste, de finesse et de protection. Il y a un retournement de situation en ta faveur et ce sera doux. Même si ça veut dire que tu opères un tour à 180 degrés sur toi-même, ce sera de manière amniotique, dans une logique de renaissance. Si on te conseille de rentrer dans le rang, c'est qu'on ne comprend pas où tu veux en venir. Ça fait parfois partie du job, faire bouger les lignes des évidences. Tu peux te délester de tout ce qui pèse, aller vers la sincérité et le dénuement. Éloigne-toi de tout ce qui soulage brièvement et se retourne contre toi aussitôt. Méfie-toi de ta propension à tout sacrifier à une seule cause. Voilà pour vous donner une petite idée de cet oracle. Et quand j'ai découvert cet oracle, j'ai trouvé ça absolument génial. Je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Là, il va falloir que j'aille un petit peu plus loin dans l'aventure. Parce que j'ai vraiment envie de faire les tarots punk. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée regarder sur Internet s'il n'existait pas un tarot de Marseille, mais version rock'n'roll. Et là, j'ai trouvé, alors je n'ai que la version allemande,
Ce qui va pas me faciliter la vie, mais c'est pas grave. C'était le dernier ouvrage, j'ai dit c'est pas grave, je le prends quand même, je vais me démerder avec. Et donc on retrouve bien le tarot de Marseille, mais voilà, en version tatou. Alors bon, pour les personnes qui connaissent le tarot de Marseille, voilà, on a l'étoile, par exemple l'étoile, mais bon, le personnage là qui est une icône, en fait, voilà, enfin, elle est nue, elle est libre de tout, etc. Puis là, elle est représentée avec des tatous partout, un serpent autour d'elle, etc. Donc il y a des interprétations qui sont intéressantes à en comprendre. Voilà, bon, alors effectivement avec l'allemand, mais bon, ça, je connais les cartes, heureusement, leur signification, parce que sinon, Der Munzen, bon, ben là, oui, ok, donc pardon pour mon accent allemand, hein. Là, par exemple, voilà, je sais que c'est le 8 de denier, par exemple, vous voyez, voilà. Bon, et ben donc là, ici, on a le roi, alors Der, Herrscher, et je sais pas trop. Ah ben non, ça c'est l'empereur, pardon, excusez-moi, voilà, ça c'est l'empereur, par exemple, du tarot de Marseille. C'est formidable. Bon, j'ai trouvé ça génial, qu'il y ait une version effectivement rock'n'roll du tarot de Marseille. Et ensuite, j'ai trouvé génial l'oracle de la tattoo-thérapie par Sandy Tattoo. Alors là, je trouve absolument extraordinaire. Ce sont en fin de compte des illustrations absolument magnifiques que je vais essayer de vous montrer. Donc là, par exemple, on a l'addiction qui est représentée par ce tatou-là. Et chaque tatou a sa signification, bien sûr, comme tous les tatouages. Et il y a aussi, pareil, voilà, je vais vous lire exactement. Et de la même façon, je vais vous lire un petit exemple. On a l'intuition, on a la réussite, on a la colère, l'obstacle, la volonté, le passé, la lumière, le désordre, etc. La légèreté, bon ben voilà. Donc là, par exemple, je vais vous lire, par exemple, puisque je suis là sur le désordre et le désordre, après je peux être sur la légèreté, ce sera peut-être plus doux. Donc page 32, tac, tac, tac. Bah, par exemple, là, je sais pas, non, je suis sur l'hyperactivité, par exemple. Donc le message sera avoir beaucoup d'idées, c'est bien, mais en réaliser une, c'est mieux. En ce moment, tu as tendance à t'éparpiller et à investir beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Faire beaucoup de choses à la fois ne suffira pas à calmer ton mental, c'est seulement en canalisant un minimum ton attention sur un seul et unique objectif que cela calmera immédiatement ton hyperactivité. Tu ne peux pas, comme tu le devrais, trouver le temps utile pour remettre à leur juste place les vraies priorités. Tes vraies priorités, pardon. Tellement tu es hyperactif mentalement ou physiquement. Le conseil, oblige-toi à t'asseoir un instant et prendre le temps de respirer, de te poser un minimum afin de voir plus clair dans ta tête. Ce ne sera pas du luxe en cette période, au contraire, c'est même la seule solution valable si tu veux en urgence aller mieux. Cette carte t'oblige à reconnaître ton incapacité à mettre dans l'ordre tes vraies priorités. Tu dois faire du tri sans plus tarder dans tes idées comme dans ta vie matérielle. Ce sont des exemples. Alors évidemment, là, c'est juste pour vous présenter un petit peu les jeux. Là, ils seront tous mis dans le contexte d'un modèle de tirage que je vais créer sur mesure parce que ce qui me plaît avant toute chose, c'est d'inventer. C'est pas d'aller chercher sur Internet tel ou tel modèle de tirage qui existe. Alors évidemment, bien sûr, c'est sacré. Hein, des modèles ont été créés, comme le tirage en croix par exemple, ou le tirage de la guerrière ou d'autres. Ce sont des modèles de tirage que j'utilise très souvent, bien sûr. C'est très important, ils existent, ils ont été créés, c'est pas pour rien, et il y a bien une raison à ça. Mais ça n'empêche que, voilà, moi, mon plaisir et mon désir, c'est thème par thème d'aller aussi créer des modèles de tirage. Donc là, je suis en train d'élaborer tout ça, et dans le but que dès le mois de mars, peut-être même avant, si je suis prête un petit peu avant, de réaliser, donc tous les jeudis, c'est Tarot Punk. Et c'est pas tout. J'ai eu l'idée, donc du coup, de créer une petite boîte magique avec des petits messages complémentaires. Et quels sont ces messages complémentaires? Ah, bon, je vais y arriver. Ce sont des messages qu'au fil du temps, au fil des années, j'ai concocté. Alors au départ, je ne l'avais pas forcément fait pour ça, hein, pas du tout. Hein. C'est parce que j'ai toujours un carnet sur moi. Tous mes amis m'appellent Nat Note, voilà. Ben, Nat elle note tout le temps. Elle a toujours un petit carnet, il y a toujours plein de trucs. Et dès que j'entends un truc génial, je trouve chouette de le noter. Et là, j'ai recueilli, en fait, pour cette occasion, des notes personnelles. Alors, je n'ai pas toujours les auteurs, mais j'en ai beaucoup quand même.
Ce sont en fait des phrases cultes, ça peut être des répliques de films, des citations diverses et variées, rock and roll, des punks, des punchlines, etc. Des phrases d'enfants et d'adolescents que j'ai pu entendre aussi, je trouvais génial, des phrases de gens qui passent comme ça, que j'ai pu trouver génial, je les ai donc notées, et puis d'autres que j'ai inventées, et puis voilà, des expressions connues, des moins connues, et j'ai décidé de les adapter pour ce modèle-là. Et quand j'aurai terminé mon tirage, je ferai tac tac tac, hop, l'autriche, et vous voyez, je me suis amusée à faire ça ce soir. Je vous les montre, mes petits papiers, je suis contente. J'en ai à peu près une soixantaine de petits messages comme ça. Vous voyez, et donc après chaque tirage, à la fin, je dirais, ben voilà, on va regarder quel est le petit message complémentaire. Et puis là, bon ben là par exemple, je vais en prendre un au hasard. Donc c'est tout petit, petit, petit. Je me suis fait des trucs, voilà, bon, par exemple, voilà. Bon, par exemple, parler est un besoin, écouter c'est un art, est un art, pardon. Ce genre de petites phrases. Et bien souvent, on voit qu'on peut se rendre compte que ça peut être en lien avec le tirage qu'il y a eu précédemment. Vouloir être quelqu'un d'autre, c'est gâcher la personne que vous êtes. Kurt Cobain. J'en prends un autre. Voilà, je vais vous donner comme ça quelques petits exemples. Alors, voilà. Puis alors, j'ai bien tortillé ça bien comme il faut. Tchic, tchic, tchic. Ah ben, je vais m'amuser. Là où je vais m'amuser, c'est pour les replier. Bon, c'est pas grave. Peut-être que je vais trouver une autre astuce par la suite. Tout n'a pas besoin d'être aussi intelligent, charmant ou sympathique tout le temps. Parfois, nous devons simplement être capables de nous dire des choses. Nous avons besoin d'entendre des choses. Ça, c'est une citation du film Don't Look Up que j'ai trouvé absolument génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, en tout cas, voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Alors bon, voilà, j'appelle ça tarot punk, ça ne veut pas dire qu'on va boire des bières et fumer des pétards hein, voilà, pour le cliché que pourraient avoir certaines personnes éventuellement de se dire, oh là, qu'est-ce que c'est ce truc, tarot punk, on n'est plus dans le tarot, la spiritualité, si, il n'y a pas de problème, on reste bien dans quelque chose de sacré quand même, simplement on dédramatise un petit peu, c'est juste un peu ça l'idée. Chacun doit réaliser qu'il ne doit pas s'accrocher au passé s'il veut avoir un quelconque futur. Chaque seconde devrait conduire à la suivante, Joe Strummer, etc. etc. Alors, je ne vais pas tout vous livrer ce soir. Et puis, je pense que je vais associer également des messages des animaux totems que je trouve absolument fabuleux aussi. Voilà, je sais pas, j'en prendrai un comme ça, tac, tac, tac. Par exemple, je sais pas, on a le guépard, l'araignée, bon, on va dire le guépard. Définissez clairement vos intentions, restez concentrés et agissez rapidement pour atteindre votre objectif. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Bien sûr, tout ça sera construit. Il y aura une chronologie, etc., etc. C'est pas juste des messages que je vais dire comme ça. Tiens, j'ouvre mon oracle et on va voir ce qu'il me dit. Non. Et je vais d'abord commencer par une carte principale issue du tarot de Marseille que je vais interpréter avant toute chose. Et ensuite, je vais simplement compléter, agrémenter avec d'autres oracles. Et puis, je vais terminer par le Gypsy Oracle Cards, donc l'oracle de la Sibylle, la bohémienne, parce que quand même, celui-ci, j'y tiens énormément, pardon. Là, c'est un oracle, voilà, l'un des plus connus qu'utilisent effectivement les bohémiennes et tout, et là, qui peuvent venir donner des indications beaucoup plus précises. Là, effectivement, on va me dire, oui, mais là, c'est la divination. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Effectivement, on peut avoir un peu plus dans la temporalité aussi des éléments et aussi dans les situations des éléments. Donc, voilà, par exemple, là, j'ai la maîtresse. Ici, on a le chagrin. Ici, on a le voleur. On a le domestique, etc., le désespoir. Une amie ou un ami, un prêtre, etc. Après, voilà, c'est là que moi, j'adapterai mes tirages en fonction de la situation. Ce sont des petits messages complémentaires qui peuvent me permettre de venir corroborer le tout, on va dire. Parce que, toujours pareil, comme je le précise dans toutes les vidéos, il est évident que dès l'instant où quel que soit la tarologue ou le tarologue et tout, et qu'on est sur des tirages d'ordre général, évidemment, on n'a pas la personne en face, on n'a pas de questions précises, on s'adresse à tout le monde, et donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne résonne que pour chacun. Et puis parfois, il y a des personnes, par exemple, qui vont tomber dessus, qui ne sont pas du tout branchées tarologie, tac, ils vont tomber sur une vidéo. Et puis, s'ils sont tombés dessus, c'est que c'est pas par hasard. Hein, donc, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose à entendre, à comprendre et tout.
Voilà, donc ça c'était pour vous parler donc globalement de ce que vous alliez trouver sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas que donc tous les mercredis il y aura les apéros tarot en visio, en vrai, pour de vrai. Inscrivez-vous sur mon mail. Vous pouvez me dire si vous êtes intéressé pour démarrer dès mercredi prochain. C'est gratuit, hein, je vous le rappelle. Et ensuite, si vous voulez suivre les tarot punk du jeudi, ce sera donc tous les jeudis. Et ensuite, voilà, donc dans quelques jours, j'aurai l'immense joie et le bonheur de vous présenter ma toute première vidéo par rapport à l'une des chansons que je viens de composer de mon album qui va sortir prochainement. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous remercie encore 1000 fois pour votre présence, votre fidélité. Et puis voilà, ben, toujours pareil. C'est vrai que si ma chaîne vous intéresse, je vous remercie de partager, de vous abonner. Et puis je vous remercie pour vos petits commentaires, vos petits messages tout doux, ça fait vraiment du bien. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vais d'ores et déjà poursuivre tout de suite avec un premier tirage. Là, je vais proposer un tirage à choix avec 3 tas de cartes différents et du coup où chacun pourra choisir son tas de cartes avec l'intuition, décider oui c'est celui-ci ou celui-là qui me parle et vous verrez si ça vous parle. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, je vous en dis pas plus, je vais expliquer dans la vidéo donc suivante comment ça va se passer le tirage à choix. Je vous dis à tout de suite si vous avez envie de poursuivre et puis sinon à bientôt et portez-vous bien et je vous remercie encore de tout mon cœur. Bien à vous tous.